2022, beaucoup espèrent la délivrance de cette vie insupportable, provoquée par Macron, ses ministres imbéciles et irresponsables, et sa majorité inconsciente et asservie. Pour analyser les moyens de sortir de cette situation délétère, je vais faire une analogie animale. Je n'ai absolument rien contre les animaux, qui eux, à la différence de beaucoup d'humains, savent adapter leur existence aux vicissitudes des bouleversements, avec pour seul objectif, la survie de leur espèce. Les humains ont transféré leur tare sur les animaux, afin d'exprimer leur supériorité, et se dédouaner de leurs mauvais penchants. D'autres animaux représentent quand même des valeurs positives. Voici les acteurs que j'ai retenus: les loups, les molosses, les perroquets, les renards blancs, les moutons et les coqs. Dans notre pays qui s'appelle la France, tous les principes sont renversés. La France des Lumières est devenue une terre de désolation, intellectuelle, culturelle, morale et scientifique. Une note de l'eau techno-financière entend asseoir son hégémonie par la compromission, la soumission et la répression. Ils utilisent tous les moyens coercitifs pour faire taire le peuple, et utilisent la police, les molosses du pouvoir, pour mater toute résistance. Les perroquets du PAF, idiots et serviteurs de la meute des loups, répètent sans arrêt le discours ambiant, afin d'endormir les gens, et les détourner des vrais problèmes. Les renards blancs, héritiers de l'époque des croisades, prétendument français de souche, dirigent le mécontentement du peuple vers l'étranger, afin de masquer leur soutien aux loups, leur maître caché. Et il y a les moutons, très nombreux, complètement soumis, hermétiques à la connaissance, paralysés par la peur, et anéantis par la propagande des perroquets du PAF. Heureusement, il y a les coqs gaulois réfractaires, toujours là, pour défendre les valeurs humaines, liberté, égalité, fraternité, solidarité, démocratie, ils ne lâcheront rien. Alors, qui sont ces loups criminels, et leurs complices? Pourquoi y a-t-il tant de moutons? Que peuvent faire les coqs gaulois réfractaires, pour s'en sortir? Les loups de la techno-finance, embusqués sur les terres, paradis fiscaux, à l'abri des impôts et des lois des États, dirigent le monde, en soudoyant les gouvernants, et les décideurs, d'une grande partie des pays. Ils ont l'ambition de tout acheter, afin de mettre la population mondiale en situation d'esclavage. Les premiers, les loups de la finance, possèdent toutes les banques d'affaires, et beaucoup de banques nationales, ce qui leur permet de rendre tous les citoyens dépendants, et d'appauvrir les États. Ils accumulent des patrimoines, supérieurs au produit brut de nombreux pays. À travers des fonds de pension, ils ruinent les retraités, et les épargnants, et détruisent le tissu industriel des États. Ce sont les instigateurs d'une gouvernance mondiale, libérée des contraintes sociales, financières, et de l'éthique. Les seconds, les loups des entreprises multinationales, affiliés aux premiers, tentent de s'emparer des productions génératrices de profit, continuent à piller les richesses naturelles mondiales, exploiter les pays sous-développés, et accélérer le désastre climatique. En créant des crises, financières ou sanitaires, ils affaiblissent les économies nationales, asservissent les populations, et accumulent des super profits, en inondant les marchés de produits, à des coûts prohibitifs. Les troisièmes, les loups de la techno-société, dominent le monde, avec leurs réseaux dits sociaux, mais surtout marchands, emplis de publicité, de propagande. Ils sont prêts à censurer les détracteurs de leur volonté profonde. Ils nous inondent de gadgets, à durée de vie limitée, entrant dans l'objectif de garder le contrôle de toute la population. Ils créent des big data avec nos données personnelles, et enfin ils font tout pour nous rendre réceptifs à un futur où les humains deviendraient des objets biomatériels, qu'ils pourraient ajuster au gré de leurs besoins. Les molosses du pouvoir, destinés à protéger les populations, sont devenus les bras armés du gouvernement. Harnachés comme des Robocop, ils ont blessé, mutilé, des citoyens, qui ne faisaient que défendre leur liberté, et leurs droits.
Manipulés par des syndicats fascisants, ils veulent avoir le droit d'utiliser des armes de guerre, appliquer des méthodes barbares, et bénéficier d'impunité. Des bataillons entiers sont consacrés à encadrer et réprimer les manifestations, mais moins mobilisés pour lutter contre la criminalité, les trafics et la délinquance en col blanc. La justice, dénoncée par ces molosses qui la trouvent trop douce, est quand même bien disposée à condamner rapidement les citoyens et faire traîner les procès des profiteurs politiques ou économiques. Ces molosses, alléchés par des oboles et des faveurs, deviennent de plus en plus les instruments d'une dictature qui ne veut pas reconnaître son nom. Pourtant il risque aussi d'en subir les conséquences. Les perroquets du PAF, faux journalistes, et vrais imbéciles, sont prêts à tout pour anesthésier leurs auditeurs, qu'ils prennent pour des êtres inférieurs, ignorants, et perméables à n'importe quelle fausse vérité, rabâchée en boucle. Ils sont complètement vendus aux patrons de leur chaîne, qui sont des loups financiers. Ils sont totalement responsables des effets indirects de leur propagande, et doivent être considérés comme des valets soumis à leur maître. Ils ont le même rôle, sous une autre forme, que les molosses du pouvoir. Et l'on voit se multiplier des renards, qui se nomment blancs, et qui dans l'esprit sont plutôt noirs, rusés, opportunistes, menteurs, et fourbes. Ils le sont, de la même race que les loups techno-financiers. C'est des charognards, qui utilisent la misère et la faiblesse de réflexion des masses amorphes pour mener une guerre fratricide. Et surtout, en évitant bien sûr les loups techno-financiers. Pour eux, les éléments dérangeants sont les étrangers, les non-chrétiens, les laïcs, les gens de gauche humanistes, et qui d'autres, après, ces nouveaux croisés, populistes, se réfèrent au Moyen-Âge, où la populace devait travailler, payer l'impôt, et se taire, avec la peine de mort pour les récalcitrants, et où une caste intouchable et divinisée pouvait mener la vie qu'elle souhaitait, sans avoir de compte à rendre au peuple. La masse amorphe et attentiste, c'est les moutons soumis ou inconscients. Ils refusent d'ouvrir les yeux sur l'avenir atroce que l'on leur prépare, devenir des moutons OGM, totalement dépourvus de sens critique et d'aspiration, immergés dans un mode de vie consommateur, producteur et dépendant financièrement, avec petit à petit une sélection par l'introduction de la technologie en eux-mêmes, afin de les transformer en matériel utile au profit, ou les envoyer à la casse. Au contraire des animaux, ces moutons humains ont totalement perdu le sens de la vie et l'amour de la liberté. Ils n'ont que faire de leur devenir, ils survivent en contournant les contraintes, ils sont déjà les jouets des loups techno-financiers. Face à ces prédateurs et leurs victimes, il n'y a que les coqs gaulois réfractaires, une minorité, mais bien déterminée. Ils sont les héritiers du véritable esprit français, celui des grandes révoltes populaires, du besoin de progresser, de garantir la liberté, de vivre ensemble sans discrimination, et de s'ouvrir à l'autre. Une minorité, oui, mais active, et motivée, fidèle à ses objectifs, est déterminée à changer la vie, dans le sens du bien commun, sans rien lâcher. Une minorité, qui quand même, obtient l'approbation d'une grande partie de la masse silencieuse. Cette approbation se mesure à travers les réseaux sociaux, où une grande fraternité de donneurs d'infos et médias alternatifs reste en réveil et en alerte. Mais cela n'est pas suffisant pour atteindre la masse des moutons soumis. Des actions de contact direct sont nécessaires pour faire prendre conscience à la majorité de ce que préparent les loups de la techno-finance. Un coq, plus un coq, plus un coq, et il n'y aura plus de moutons soumis. Soyons tous des coqs gaulois réfractaires. Sans être complotiste, il y a quand même des vérités qui montrent la volonté de quelques milliardaires internationaux, des loups de la techno-finance, de nous préparer un avenir de dictature mondiale, de réduction et d'asservissement de l'humanité. Voici comment les loups de la finance Goldman Sachs traitent leurs salariés, une préfiguration de l'avenir social qu'ils envisagent. À travers une pétition adressée à la direction, des employés dénoncent des conditions de travail inhumaines au sein de la banque d'affaires. Ils sont contraints de travailler 95 heures par semaine, avec au maximum 5 heures de sommeil pour être aux manettes dès 3 heures du matin.
3/4 des signataires se déclarent victimes de harcèlement au travail de la part de leurs supérieurs. Les loups des multinationales, Coca-Cola, Monsanto, Shell, Nestlé, Bayer, Texaco, etc., sont associés à des scandales retentissants: hydropiraterie en Inde, pesticides aux effets dévastateurs, exploitation pétrolière transformant le delta du Niger en désert écologique, drame du Rana Plaza au Bangladesh, enfants empoisonnés par le plomb au Pérou. La liste est longue et plus qu'inquiétante. Les loups des laboratoires pharmaceutiques se conduisent comme des gangsters en minimisant ou cachant aux autorités de santé une partie des résultats cliniques. Ils dépensent davantage en marketing et en lobbying qu'en recherche et développement. Ils préfèrent corrompre des professeurs ou des autorités de santé. Le marché mondial, évalué à 1,05 trillion de dollars de chiffre d'affaires, leur permet d'accumuler des fortunes considérables, mais ça ne leur suffit pas. Ils arrivent à faire flamber les prix de certains médicaments, jusqu'à 5000%, et imposer des produits médicaux, inefficaces ou dangereux. Les loups de la Big Tech, des GAFAM, après avoir charmé le grand public à travers l'e-commerce, les réseaux sociaux, et les objets connectés, s'invitent aujourd'hui dans l'appareil industriel, quand ils ne prennent pas racine, au cœur même des États. Dans le domaine économique, ils envahissent le marché des nouvelles technologies, de la vente en ligne, de la culture, et de la diffusion de contenus audiovisuels. La multiplication des smartphones a généré une addiction nommée nomophobie. Elle provoque une anxiété démesurée à l'idée de se retrouver sans son téléphone portable. La plupart des gens, et en particulier les jeunes, sont, pour diverses activités, constamment les yeux fixés sur leur mobile. Ces appareils se retrouvent vite obsolètes et obligent à un renouvellement régulier, ce qui constitue un marché perpétuel pour les GAFAM. Le phénomène Big Data, que l'on traduit par données massives, est né du développement des nouvelles technologies d'Internet et des réseaux sociaux. La production de données numériques a été de plus en plus nombreuse: textes, photos, vidéos, etc. Le gigantesque volume de données numériques produites, combiné aux capacités sans cesse accrues de stockage, et à des outils d'analyse en temps réel, de plus en plus sophistiqués, notamment l'intelligence artificielle, permet aux loups de la Big Tech d'exploiter les données des internautes à des fins commerciales et de contrôle. Dans les mains d'entreprises privées spécialisées, ces données permettent de construire les profils très précis des utilisateurs d'Internet, qui pourraient être commercialisés ou mis à la disposition des gouvernants. Augmentation du coût de la vie, avenir professionnel bouché, conditions de travail insupportables, chômage non indemnisé, retraite à la carte, emploi qualifié de plus en plus rare, mise en place de systèmes de surveillance, de contrôle et de répression, marginalisation d'une partie de la population, information publique et communication gouvernementale anxiogène, distanciation sociale. Il est compréhensible que la grande majorité des Français acceptent de se soumettre aux injonctions gouvernementales, quelles qu'en soient les conséquences pour leur vie et leur avenir. Pour faire face à cette insupportable et destructrice évolution, il n'y a que deux perspectives: ou subir, en attendant que la situation revienne dans la normalité, c'est-à-dire dans le contexte qui a conduit à cette décadence, ou agir avec ceux qui depuis des années dénoncent ce système malfaisant, qui se nomme libéral. Je l'appellerai capitaliste. Tant que ce système perdurera, il n'y aura pas d'évolution positive du sort des citoyens. On peut plutôt s'attendre à de graves régressions, à une accélération des politiques autoritaires, à un climat de guerre civile, chemin direct vers une dictature sanglante, et un retour aux années sombres. L'attentisme et les faux espoirs ne font que de donner la possibilité au système de mettre en place ses projets et verrouiller toute possibilité de retour en arrière. Force du peuple et son ombre, univers des objectifs communs, approuvés par la majorité, il est possible de mettre en place une véritable démocratie qui ne laissera plus la place aux profiteurs et ambitions politiques.